Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque semaine pour qu'on passe la semaine ensemble et actuellement je vous prends, nous sommes lundi, il est je crois quelque chose comme 17h. Je reviens tout juste des courses, comme tous les lundis la journée a été assez chargée puisque ce matin j'ai préparé vos commandes, j'ai monté le vlog, j'ai tourné un réel et après l'après-midi ça a été un petit peu plus chill, mais ensuite j'ai enchaîné la balade de Saïka sous la pluie aujourd'hui. Alors je m'excuse d'ailleurs pour la luminosité, mais il a plu toute la journée. Donc on a passé 1h30 sous la pluie, mais écoutez, Saïka s'est éclatée, on a été au parc et elle a couru, elle a pris ses petites odeurs, on a joué à la balle, elle était très contente. Et ensuite, dès que je suis rentrée, j'ai été en course, donc voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, ce matin, j'ai préparé vos commandes puisque hier c'était le lancement du coup de ma collection hivernale. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, malheureusement pour cette collection, en tout cas pour ce lancement, c'est un flop. Écoutez, ça va faire quelques années maintenant. Je sais pas, j'ai repris très sérieusement, je crois, il y a 1 an ou 2. La boutique, ça ne m'était jamais arrivé. Bah, ça fallait bien que ça arrive un jour. Je sais pas, peut-être que cette collection n'est pas arrivée au bon moment. Peut-être que les créations vous ont moins plu. Peut-être que là, alors bon, aujourd'hui clairement ça ne se voit pas, mais là ces derniers temps on a eu quand même des journées avec plutôt du beau temps. Donc est-ce que les gens sont déjà dans le mood printemps? C'est vrai que je sors cette collection, on est début février et bah voilà, le printemps arrive bientôt, donc je ne sais pas, ça peut être lié à plein de choses. Comme je vous l'ai dit, peut-être que les créations ont moins plu, peut-être que c'était pas le bon moment pour vous, peut-être que vous vous lassez de certaines créations, je ne sais pas. J'ai hâte d'avoir vos retours, mais voilà, en attendant, c'est un constat, cette création, cette collection a ou moins plu ou n'est pas tombée au bon moment. Donc bah écoutez, c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. De toute façon, là dès demain je reprends le dessin et je vais essayer de vous construire une collection de printemps qui, je l'espère, vous plaira avec de nouveaux produits. C'est vrai que j'ai proposé des nouveaux produits pour cette collection de printemps. Malheureusement pour la collection hivernale j'ai pas eu le temps, mais là j'ai envie de vous proposer, notamment pour la collection de printemps, l'objectif ce serait des tote bags et des petites trousses, voilà, pour ranger ce que vous voulez. Donc j'espère que ça vous plaira, en tout cas c'est l'objectif et je commencerai à travailler, d'ailleurs c'est le programme, dès demain je commencerai à travailler dessus en parallèle des petites missions que je peux avoir notamment à faire en graphisme. Donc voilà pour le programme de la semaine niveau boulot, ça va être reprendre doucement le dessin. Je vous cache pas que comme à chaque fois quand j'arrête, là j'ai arrêté de dessiner pendant quoi, 2 semaines à peu près, puisque j'ai fait l'abonnement mensuel, j'ai redessiné pour l'abonnement mensuel, mais à chaque fois c'est toujours un petit stress de reprendre le dessin, donc on verra comment ça se passe demain. Sinon, mis à part ça, normalement dimanche, si tout se passe bien, on va se faire une petite sortie à Cultura avec ma maman, donc bien sûr je vous montrerai tout ça. Et mercredi je vais pas avoir beaucoup de temps puisque le matin je ne suis pas là puisque j'ai un rendez-vous médical et qu'il y a un petit peu de route pour y aller, donc je n'aurai pas le temps de bosser mercredi matin. Ensuite le soir on a la séance collective avec Saïka, donc ça va être chouette. Et sinon je viens pour vous parler bouquins, notamment parce que du coup hier j'ai terminé ma lecture, mais aussi parce que j'ai reçu un petit paquet tout à l'heure. Vous savez que je commande quasiment jamais de livres sur Amazon, mis à part pour une chose, ce sont tout simplement les livres qui sont auto-édités ou qu'on ne peut trouver que sur Amazon. Et donc il y a une sortie qui me tentait grandement d'une autrice que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer tout ça, mais on va commencer d'abord par la lecture que j'ai terminée hier. Donc c'est un meurtre absolument splendide de Julia C, lié aux éditions du Masque, oui c'est ça, dans une très belle collection, dans une très belle édition collector comme ceci. C'est un cadeau de ma belle-sœur pour Noël, donc j'avais très envie de le lire. Et donc à l'intérieur de ce roman nous allons suivre Béatrice qui est la fille d'une famille aristocrate. Et donc Béatrice a une petite particularité, c'est qu'elle est fan de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le true crime, mais elle concrètement en fait le matin elle subtilise un petit peu le journal de son père pour du coup collectionner les rubriques criminelles qui paraissent dans le journal quotidien. Elle est d'ailleurs très fan d'un certain inspecteur qu'elle suit régulièrement et à qui elle envoie des lettres en cachette pour lui donner un petit peu son avis sur les affaires qu'il traite. Mais très clairement, vous vous doutez bien que pour cette époque-là, une jeune femme qui s'intéresse à ce genre de choses, c'est très mal vu. Donc c'est son petit secret. Elle est actuellement dans une situation un petit peu critique, puisqu'il faut absolument que ses sœurs et elles-mêmes se marient. En tout cas, ça devient urgent, puisque sinon,
pour une raison que je vous laisserai découvrir, le manoir dans lequel elles vivent avec ses parents et ses sœurs risque de leur être retiré. Donc c'est très urgent qu'elles trouvent un mari. Et justement, il y a un bal qui est donné dans lequel un invité qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, mais qui est un homme très très riche avec une très très grosse fortune, va être présent. C'est l'invité d'honneur de ce bal. Et donc bien entendu, la mère de Béatrice a pour objectif de marier Louisa, donc qui est la sœur cadette à cet homme. C'est en fait Louisa, la fille qui a entre guillemets tout de la parfaite petite aristocrate. Elle est jolie, elle aime broder, oui, elle aime faire de la broderie, enfin bref, elle a tout pour elle. Donc l'objectif pour la mère, c'est vraiment de mettre le grappin sur ce riche gentleman. Mais il se trouve qu'en allant au bal, ils vont faire la rencontre d'un inspecteur que Louisa connaît à travers les histoires qu'elle peut lire. C'est tout simplement l'ancien associé de l'inspecteur qu'elle suit assidûment, qui a été éjecté, on ne sait pas trop pourquoi, enfin ça n'a pas été très très clair, mais en tout cas il est tombé en disgrâce et ils vont croiser sur le chemin du bal. Et en fait il se trouve que ils vont le recueillir parce qu'il pleut très très fort et que cet homme fait le chemin à pied, donc ils le recueillent dans leur calèche pour se rendre au bal. Et en fait, il se trouve que cet homme vient puisque il accompagne justement le riche gentleman qui va venir à cette soirée, qui est l'invité d'honneur. Et donc du coup, Béatrice va être très étonnée de le voir là, et elle va surtout s'en méfier parce qu'encore une fois, c'est un homme qui est qui est vraiment très mal dépeint dans la presse. Et bien entendu, ce qu'on attend, eh bien, il va y avoir un meurtre lors de ce bal, et donc du coup, on va être plongé dans un huis clos. Je vous laisserai découvrir le pourquoi, mais du coup, Béatrice va s'associer à cet inspecteur pour essayer de trouver l'assassin. Et donc, on va être dans un espèce de pluie d'eau géant, dans un huis clos, dans cette espèce de grand manoir où il y a une ambiance... Je pense que c'est un roman qui aurait été parfait pour lire en automne, parce qu'on a la pluie à l'extérieur, on est dans ce manoir où on entend des bruits un peu bizarres, il y a des légendes comme quoi il est hanté. Et c'était franchement très 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 bien. Alors, le seul truc que j'ai pas trop compris, c'est que vraiment la phrase d'accroche c'est romance plus mystère égale romance-térie. J'avoue que je n'ai pas vu la romance, mis à part à la toute fin, mais ça doit prendre genre 10, ça doit être dans les 10% dernières pages du livre et encore. Donc j'avoue que cet esprit romance, je ne l'ai pas vraiment retrouvé, mais par contre l'enquête était juste trop bien. L'autrice nous mène par le bout du nez. Un coup on se dit ok c'est lui, non mais en fait peut-être que c'est lui, en fait non c'est lui. C'était trop bien, l'ambiance qu'elle a su nous créer, juste topissime. Je pense qu'à lire un jour de pluie, vraiment, vous vous calez dessus. Il n'est pas très long, je crois qu'il fait 300 pages et franchement la plume de l'autrice se dévore et les chapitres se dévorent. Donc je pense que vous pouvez vous lire ça en une après-midi, un dimanche pluvieux, ça sera juste parfait. J'ai beaucoup aimé le personnage de Béatrice qui... son côté, oui, on va dire un peu très original pour l'époque, amène des situations qui sont quand même assez amusantes. Et franchement non, si vous cherchez une enquête un peu à la Agatha Christie avec une personnage féminine qui a du caractère et ouais, et une ambiance franchement très ouais, manoir, un peu hanté avec la pluie et tout. Enfin bref, c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur non plus, mais en tout cas j'ai passé un excellent moment et je ne peux que vous conseiller ce livre. Sinon du coup, pour les réceptions, alors on va commencer par du coup la sortie que j'attendais, c'est Sortilège et Speed Dating de Charlie Morrigan, qui est une autrice auto-éditée que je suis très assidûment. J'ai lu d'ailleurs il y a très peu de temps Un hiver à Mystic Haven, qui avait été une bonne lecture mais sans plus. Mais avant par contre j'avais lu Karma the Witch de la même autrice, qui avait été un gros coup de cœur. Donc elle fait plutôt de la cozy fantasy, et donc du coup quand j'ai vu qu'elle sortait celui-ci et que apparemment c'était vraiment dans la même vibe que Karma the Witch, j'ai dit il me le faut. Donc direct je l'ai commandé à sa sortie, il est paru il y a vraiment très peu de temps. Donc je vais vous faire le résumé. Je suis Léora, pâtissière de 29 ans et sorcière en secret. Dans ma petite ville du Rhode Island, je gère Witching Floor, ma boutique où je saupoudre mes gâteaux d'un peu de magie. Quand ma petite sœur annonce sa grossesse, c'est la douche froide. Elle a tout réussi et moi, à presque 30 ans, je n'ai que le travail dans ma vie. Certes, j'adore ma pâtisserie et mes clients, mais j'aimerais aussi trouver l'amour, fonder une famille, avoir la maison et la petite clôture. Je décide alors de prendre les choses en main. Un speed dating est organisé, parfait. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je jette un sort, cette qualité indispensable pour mon œuvre idéale.
Seulement, la magie a parfois le sens de l'humour. Au lieu d'un homme avec 7 qualités, je me retrouve avec 7 prétendants, chacun possédant l'une d'entre elles. Comme si ça ne suffisait pas, je dois créer des pâtisseries pour le festival de la Saint-Valentin. C'est sûr, ce mois de février s'annonce mouvementé. Donc, parfait à lire pour le mois de février. Je pense qu'il sera très très vite lu et vraiment j'aime beaucoup la plume de l'autrice, donc je pense que ça peut être vraiment un très très chouette moment passé en compagnie de ce livre. Ensuite, le deuxième, ce n'est pas un auto-édité, par contre c'est un bookmark, mais un bookmark, vous savez, qui n'est pas dans la collection Lost Kingdom et donc qui n'est pas trouvable en librairie. Donc on peut commander ou que sur le site de Bookmark ou que sur Amazon. Là du coup j'ai profité de faire une commande Amazon pour le prendre là. Et donc c'est un titre qui me faisait de l'œil depuis un moment, mais j'attendais en fait d'avoir un autre livre à acheter sur Amazon pour le prendre. C'est Guide de magie pour sorcières modernes de Lindsay Hall. Et pareil, ça a, je trouve, des petites vibes de Cozy Fantasy. Donc pareil, je vais vous lire le résumé. Je suis issue d'une longue lignée de sorcières, mais vous savez l'exception qui confirme la règle, c'est moi. Je suis un désastre ambulant, le genre à lancer des sorts qui lui explosent à la figure. Voilà pourquoi j'ai établi mes propres règles. Évitez toute forme de magie. En cas de force majeure, évitez de participer à une compétition pour remporter la plus grande fortune magique d'Angleterre. Et surtout, 3. Évitez à tout prix de tomber sous le charme de Callan Hatchrow, le sorcier milliardaire que tu détestes depuis des années. Sauf que pour sauver Sistal Spice, la boutique de potions familiale, je risque de devoir enfreindre chacune d'entre elles, mais pas de panique. Quand je rentrerai à Charming Grove, je ferai de mon mieux pour ignorer celui qui a été élu l'homme le plus sexy de l'année par Sorcière Magazine. Je remporterai cette compétition et à un peu de chance, je me transformerai pas en crapaud en cours de route. Facile, non ? Franchement, ça me hype trop. Vraiment cette petite vibe Cozy Fantasy que j'adore. J'ai craqué. Et ensuite, alors là pour le coup, c'est un livre que j'aurais clairement pu acheter en librairie, mais il me manquait de quoi pour pas payer de frais de port. Donc je me suis dit, écoute, je vais le prendre. En fait, c'est une autrice dont j'entends énormément de bien sur la chaîne, notamment de Muffin and Book. Il y a une saga qui me faisait très très envie d'elle et également un one-shot. Et donc du coup là, j'ai décidé de la découvrir à travers ce one-shot. C'est Mel Dessart et c'est dans De Soi Publié aux éditions Slalom. Et je sais pas, en fait j'en entends tellement bien depuis un moment maintenant sur la chaîne de Muffin and Book que je me suis dit, on tente. Et donc du coup c'est un roman du coup ado, voilà je le précise. Mais donc pour ce qui est du résumé, dans les mondes brisés s'opposent depuis la nuit des temps sanguins et humains en une bataille sans merci qu'enveniment en secret les fées. Noble sanguin autrefois respecté, devint est aujourd'hui déchu, édenté et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures. Navy est minuscule et rose des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout elle est encore plus en colère que lui. Rétrogradée au bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là c'est l'impact. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche si leurs ambitions se rejoignaient un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Ça a l'air beaucoup trop bien et par contre, je vois qu'il est au prix de 16,95 €. Je croyais que je l'avais payé un peu moins cher, mais bon écoutez, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai très envie de découvrir cette autrice, donc je suis contente. Voilà pour mes petites réceptions du jour. Et j'ai notamment aussi demain, normalement, qui devrait arriver 2 colis de créatrices. Mais je pense que je vous les montrerai plutôt mercredi, puisque c'est des colis qui doivent arriver en locker. Donc généralement, je vais les chercher pendant la balade du soir de Saïka. Donc écoutez, là, la mission, ça va être, j'ai rangé mes courses bien entendu avant de vous prendre, mais ça va être de faire un petit peu de ménage, puisque qui dit jour de pluie dit sol dégoûtant. Et ensuite j'irai me laver et j'irai choisir ma nouvelle lecture, même si j'ai une petite idée sur ce que je vais lire après. Mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant. En tout cas comme d'habitude j'espère que vous passerez un doux moment devant ce vlog. Et écoutez, moi je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine.
Il est je crois quelque chose comme 15h30, quelque chose comme ça. Je reviens tout juste de la promenade de Saïka. Je n'avais pas prévu initialement de vous reprendre aujourd'hui. Mais il se trouve que je vous l'ai dit, j'attendais 2 colis de créatrices qui devaient arriver aujourd'hui ou demain. Et il y en a un qui est arrivé aujourd'hui. Et normalement, mes colis, quand je les fais livrer en mondial relais, généralement ils arrivent en fin d'après-midi. Mais là, il est arrivé ce midi dans mon locker. Ce qui fait que j'ai pu aller le chercher en rentrant de la promenade de Saïka. Donc je vais vous montrer tout ça. Sinon, hier soir, du coup, j'ai choisi ma nouvelle lecture, mais je savais que... Enfin, j'avais très envie de la lire. C'est donc Affronter la nuit de Marie Réplin, publié aux éditions PKJ. C'est donc le nouveau livre de Muffin Book. Je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai un petit peu plus avancé, puisque là, j'ai lu une petite centaine de pages. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je sens le coup de cœur venir. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ça a l'air trop bien. Comme d'habitude, j'adore la plume de Marie. Donc franchement, ça, je sens la pépite arriver et le coup de cœur arriver. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Sinon, ce matin, j'ai eu 2 nouvelles commandes. Donc j'ai préparé ce matin. Et puis j'ai commencé à dessiner la collection printanière. Je peux vous montrer le brouillon d'une illustration. Voilà. Donc je sais pas si vous vous rendrez bien compte, je vous cache pas que au vu de tous les petits détails et tout, vu que j'ai pas encore fait mon choix de palette de couleurs, je stresse déjà. J'adore l'illustration, j'adore le brouillon, mais je panique déjà à l'idée de devoir la mettre en couleur. C'est quelque chose à chaque fois, l'harmonie des couleurs qui me stresse beaucoup. Une fois que j'ai trouvé ma palette pour une collection, ça va tout seul, mais le choix à chaque fois de la palette de couleurs, c'est toujours un moment un peu stressant pour moi quand je débute une collection. Donc bon, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, je vais mettre sur papier. J'allais dire sur papier, mais vous m'avez compris, sur iPad, toutes mes idées. Et ensuite, je commencerai la mise en couleur. Et sinon, le plus important, ce que j'ai été chercher, c'est cette petite chose, cette petite enveloppe qui est arrivée du coup en locker. Vous reconnaissez peut-être ce petit tampon qui dit ne pas plier, que j'adore, il est beaucoup trop cute. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Saïka, dès que j'ouvre un colis, vous la voyez pas mais elle est juste là, ce n'est pas pour toi. Écoute, je ne pense pas qu'Axel ait mis des croquettes pour chien à l'intérieur. Surtout qu'elle n'a pas de chien mais un chat. Donc je ne pense pas que ce soit pour toi. La fille, attendez, mais je reçois tellement de choses pour elle que dès que j'ai un colis, elle vient regarder ce que c'est un truc de fou. Mais je te ferai dire que tu as déjà reçu tes croquettes cette semaine. J'ai fait d'ailleurs mon sport des bras pour le mois, puisque du coup il faut que je porte 14 kilos de croquettes jusqu'en haut de chez moi. C'est très bien emballé comme vous pouvez le voir. J'essaie de faire ça avec grand soin. Et hop, j'ai sorti, tu vas, regarde. Ça sent le chat? Ça sent le chat? Oui, ça sent le chat apparemment. Mais donc, regardez comme c'est bien emballé. C'est comme ça dans du petit papier bulle. À chaque fois, elle met... c'est la deuxième fois du coup que je passe commande sur sa boutique. Donc vous l'aurez peut-être deviné, mais du coup il s'agit de la boutique de Moment Cosy. Je vais retirer le papier bulle et après je vous parle. Donc oui, j'avais préféré retirer le papier bulle parce que j'avais trop peur que ça fasse tout plein de bruit. Mais à chaque fois, c'est tellement bien emballé. Regardez ça, genre j'ai l'impression de recevoir un cadeau, c'est tellement mignon et ça intéresse vraiment beaucoup Saïka. Mais encore une fois, je te dis, ce n'est pas pour toi. Vraiment, vraiment pas. Oh, c'est un nouveau petit autocollant que je n'avais pas. Je vais pouvoir le mettre sur mon imprimante. À chaque fois, les stickers comme ça, je les mets sur mon imprimante. Donc on a un petit sticker cadeau comme ceci. Une petite tisane infusion des marmottes. C'est ce que je mets, alors je sais plus si c'est la même que je mets dans dans vos commandes, mais c'est la même marque, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite on a sa petite carte de remerciement qui est beaucoup trop cute. Et ensuite elle m'a mis cette petite illustration en cadeau. Franchement elle est... Oh, je t'ai mis 2 feuilles de to-do list avec, elles sont tombées d'un bloc. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Regardez comme elle est trop mignonne. Donc du coup, ça, c'est ce qu'elle me l'a offert. Ça va aller mais directement dans les cadres au-dessus de mon lit.
Ensuite, j'ai pris du coup ce petit marque-page. La dernière fois que j'ai voulu passer commande sur sa boutique, enfin que j'ai passé commande sur sa boutique, en fait j'ai repassé justement commande sur sa boutique parce qu'il y a des articles la dernière fois qui n'étaient plus en stock et là elle a refait du stock, donc j'étais trop contente. Donc c'est le cas de ce marque-page que je trouve juste trop mignon. J'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque juste là l'illustration qui provient de ce marque-page. Et ensuite, le pourquoi du comment est-ce que j'ai passé commande. C'est pour ces blocs-notes qui me faisaient mais trop envie, trop canon. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai toujours un bloc-notes sur le coin de mon bureau quand j'ai besoin de noter des choses, quand je suis en call avec des clients, que j'ai besoin de noter des trucs. Bref, j'aime bien avoir des blocs-notes et donc du coup, je lui ai pris son bloc-notes Moment Cosy qui est juste trop mignon. Il était plus en stock la dernière fois. Mais il est tellement cute. Je l'aime trop. Franchement, il est beaucoup trop beau. Je fonds. Toi aussi, t'aimes bien? Saïka aime bien. Elle est bien entendu restée sur le côté au cas où, on sait jamais, il y a eu une croquette. Ensuite, celui-là, je ne sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'est l'hivernal ou si je me suis trompée. Bon bref, de toute façon, vous aurez bien entendu le lien de sa chaîne YouTube aussi en barre d'infos parce qu'elle fait des vlogs qui sont juste trop cocooning et trop agréables à regarder, mais aussi bien évidemment de sa boutique. Et donc celui-là, qui est trop cute. Je sais pas encore lequel je vais mettre sur mon bureau. Ensuite, j'ai pris aussi ce joli petit marque-page qui est beaucoup trop mignon à glisser dans mes lectures hivernales, ça va être trop chouette. Et ensuite, pareil, celui-là que je trouve trop beau. Il est trop canon. Je suis trop contente. Et ensuite, elle m'a glissé deux petites feuilles. Une feuille d'une de ses to-do list parce qu'elle propose également des to-do list sur sa boutique. Et c'est beaucoup trop cute. Donc on a... celle-là, c'est celle sur l'automne. Elle est vraiment très canon aussi. Je ne l'ai pas prise parce que du coup, nous ne sommes plus en automne. Mais voilà comment elle se présente. Et également, je crois que ça, c'est sa to-do list qu'elle avait fait pour cet été, il me semble. Mais en tout cas, comme d'habitude, c'est beaucoup trop mignon. C'est toujours très bien emballé. C'est vraiment une illustratrice que j'adore suivre. Mon plus grand regret, c'est d'avoir loupé son calendrier. Elle a fait un calendrier, alors, non seulement elle a fait un calendrier de l'Avent, mais aussi un calendrier mural pour l'année 2025. Et je vous avoue qu'au moment des précommandes, le budget n'y était pas, donc je ne l'ai pas commandé. Mais c'est un énorme regret parce qu'il est juste magnifique. Et en tout cas, elle est en train de créer du coup celui de 2026 et cette fois-ci, je ne le manquerai pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est quelqu'un dont je vous invite vraiment à suivre le travail puisqu'elle fait de très belles choses, que ce soit sur son compte Instagram, sur sa boutique ou sur sa chaîne YouTube. Vous aurez bien évidemment toutes les infos en barre d'infos. Et écoutez, moi je vais retourner un petit peu travailler. Saïka est toujours à côté de moi en espérant que peut-être quelque chose va arriver. Mais non, je sais pas si je te donne un truc à mastiquer aujourd'hui. Ça me stresse, voilà. Je vous dis mon angoisse du jour. On a un problème au parc. Il y a une folle, je sais pas comment dire ça, mais je sais pas pourquoi cette dame fait ça. Mais en gros, elle disperse de la nourriture un peu partout dans le parc, soi-disant pour nourrir les oiseaux. Sauf que elle met, quand je dis n'importe quoi, ça va être des carottes, des tomates, mais aussi la dernière fois elle a mis du riz, enfin elle les disperse un peu partout dans le parc et c'est juste super pénible déjà parce que bien évidemment les chiens maintenant ils savent très bien où est-ce qu'elle les disperse et ils y vont direct. C'est le cas de Saïka, c'est le cas de son copain Usko, du coup à chaque fois on est obligé, on a repéré maintenant les endroits où elle disperse ses restes de nourriture. Donc maintenant on sait et on fait très attention. La dernière fois elle avait mis carrément, vous savez, genre des restes de nouilles chinoises quoi. Bref, ça me saoule, c'est soi-disant pour nourrir les oiseaux. Je sais pas pourquoi, les oiseaux mangent pas de riz, ni de carottes, ni de nouilles chinoises, mais pourquoi pas, enfin pourquoi pas, non justement. Ça, on l'a signalé à la mairie, malheureusement elle peut rien faire. Enfin, au bout d'un moment, il faut pas mettre des gendarmes postés tout le temps au parc pour vérifier quand est-ce qu'elle vient parce qu'elle a jamais été prise sur le fait. Mais le problème c'est que du coup non seulement du coup les chiens, c'est les chiens qui le bouffent et non pas les oiseaux. Donc nous ça fait que nous on doit faire ultra attention quand on est au parc avec nos chiens. Mais en plus de ça, du coup ça a ramené
énormément de rats. Genre vraiment maintenant quand tu vas au parc à certaines heures où il n'y a pas trop de monde, moi j'en ai encore jamais vu, mais je pense notamment au propriétaire d'un des meilleurs copains de Saïka qui lui va au parc le soir, il me dit mais à chaque fois on voit plein de rats qui viennent bouffer. Et du coup il faut savoir c'est qu'il y a une maladie liée à l'urine de rat qui se trouve dans les flaques. Je sais plus son nom exact, c'est la leptospirose, je sais pas quoi. Il y a un vaccin, Saïka est vaccinée contre, mais le vaccin, en gros, si vous voulez, ça atténue un peu les effets de cette maladie, mais ça, les chiens peuvent quand même l'attraper. Et c'est une maladie qui est très 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 grave. Et il se trouve que du coup, depuis que je sais que maintenant c'est bourré de rats, je fais très attention à ce que Saïka n'aille pas dans les flaques et n'aille pas boire cette eau. Sauf que au bout d'un moment, j'étais en train de discuter avec une dame et Saïka est allée boire dans une flaque juste à côté des endroits où elle met de la bouffe. Du coup, je suis en stress. Alors, il y a vraiment une chance sur 100 pour qu'un rat atteint de cette maladie ait fait pipi dans cette flaque et voilà. Mais bref, du coup, ça me stresse. Oui, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu es tout le temps à côté de moi parce que tu sens que je suis stressée. Oui, voilà. Bref, écoutez, moi je vais retourner travailler. Je ne sais pas si je vous reprendrai demain parce que du coup, normalement, mon autre colis qui vient aussi d'une créatrice dont je parle très souvent sur la chaîne doit arriver normalement demain. Sauf que demain, je ne vais pas en centre-ville l'après-midi puisque on va profiter qu'on ait la voiture demain pour aller en forêt. Et le soir, je pense que du coup, je récupérerai mon colis le soir parce qu'on a une séance collective en centre-ville le soir. Mais je pense que je vous reprendrai pas à 21h quand je reviendrai. Donc très certainement je vous retrouverai jeudi. Bref, j'espère que vous passez un bon moment devant ce vlog. Moi et Saïka, on va retourner travailler et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine.
Je vous retrouve, on est mercredi. Si vous entendez quelque chose respirer très très fort, c'est mon acolyte qui est juste à côté de moi. Et vu qu'on revient du parc et où elle a bien joué, elle est assez essoufflée. Du coup là, elle fait la locomotive juste à côté de moi. Donc oui, je crois que je vous l'ai dit, on est jeudi. Je vous ai pas pris hier puisqu'hier j'ai couru de partout puisque le matin j'avais des rendez-vous médicaux. Ensuite, l'après-midi, j'avais pas mal de boulot. J'ai été promener Saïka en forêt et après le soir, on avait une séance collective. Donc je ne me suis pas arrêtée de la journée, mais ça ne m'a pas empêché. En plus, j'ai eu mes plein de galères, notamment avec la poste hier. Franchement, alors il m'est arrivé une mésaventure où je suis tellement peinée pour ma cliente. Si tu passes par là, je suis encore désolée et j'ai de la chance vraiment d'avoir des clients toujours très très gentils. C'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis le début de l'ouverture de ma boutique. C'est-à-dire qu'il y a une commande, il y a je crois une semaine et demie, 2 semaines je crois, je reçois un mail d'une cliente qui m'explique que malheureusement son colis s'est perdu, qu'elle ne l'a jamais reçu. Donc bien évidemment, je lui réponds tout de suite pour lui dire que écoute, pas de souci, je vais lui renvoyer sa commande, mais que par contre du coup est-ce qu'elle peut me confirmer en gros l'adresse, que c'est bien cette adresse là, qu'il n'y a pas eu un bug ou quoi aux caisses. Et puis les jours passent, pas de nouvelles. Je me dis bon, peut-être qu'elle a finalement reçu sa commande. Quand même, début de semaine, je lui renvoie un mail pour la relancer pour savoir du coup ce qu'il en est, si elle l'a bien reçu. Pas de nouvelles. Et hier, j'étais à la pharmacie et là, je vois qu'on me contacte via PayPal. Et en fait, c'était cette cliente qui me disait qu'en fait, elle venait me relancer parce que, eh bien, justement, elle n'avait pas reçu sa commande et qu'elle avait aucun retour de ma part, ni par mail, ni par Instagram. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Le problème, c'est que c'est très très aléatoire. Quand on me contacte via le petit formulaire, je reçois toujours les réponses des gens, mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive que je réponde via le formulaire à la personne et qu'elle ne reçoit pas mes réponses. Je sais que c'est très aléatoire parce que encore cette semaine, j'ai une cliente en graphisme qui m'a contactée via le formulaire. Je lui ai répondu, elle a très bien reçu le mail et on a pu continuer à discuter. Mais je sais pas si c'est à cause de certaines adresses mail, je sais pas si c'est genre par exemple les Gmail il aime pas, les Hotmail il aime pas, mais en tout cas du coup cette cliente n'avait jamais reçu mes mails. Donc et après, autre problème que j'ai sur Instagram, ça va faire plusieurs semaines que je me bats puisque je n'ai plus accès à mes demandes de messages sur Instagram. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'envoie un message et qui ne m'a jamais, vous savez, qui ne m'a jamais envoyé de message, ça va dans les invitations et je n'avais plus accès à ces invitations. Donc du coup, franchement, j'étais tellement désolée pour cette cliente. En plus de ça, franchement, dans son message via PayPal, elle était beaucoup trop mignonne alors que j'aurais pu comprendre un certain énervement de sa part. Enfin, vous imaginez, vous commandez sur une boutique, non seulement vous recevez pas votre commande, mais en plus, on vous répond pas ni par mail, ni par message. Franchement, elle est restée ultra choupie malgré les circonstances. Si tu passes par là, franchement, merci beaucoup parce que t'as été beaucoup trop mignonne. Mais donc du coup, bien entendu, je lui ai... du coup, là, j'ai pu lui répondre. Elle a pu recevoir ma réponse. Et donc du coup, ce matin, je lui ai repréparé sa commande et j'ai réexpédié tout ça. Mais donc déjà, il y a ça qui m'a vachement peinée. Écoutez, du coup, j'ai fait une story d'appel à l'aide hier, justement pour essayer de régler ce problème d'accès aux invitations par message. Et je crois que j'ai réussi parce que entre temps, il y a quelqu'un qui ne m'avait jamais envoyé un message. Juliette, si tu passes par là, coucou, qui dans la soirée du coup m'envoie un message pour me dire ah bah je comprends pourquoi j'avais jamais de réponse de ta part. Et là, j'ai eu le message. Donc je sais pas si ce problème-là est réglé, mais je l'espère. Et pour continuer dans la poisse, j'ai fait une commande sur Amazon pour tout vous dire, pour quelque chose que j'espère je pourrai vous montrer d'ici peu. Mais si vous avez vu mon dernier vlog, c'est en rapport avec une nouvelle petite passion que j'ai. Et donc du coup des produits qu'on ne peut trouver que sur Amazon. Et hier soir, je reçois un message de la part d'Amazon comme quoi mon colis a bien été livré. Et vous savez, les livreurs, ils peuvent vous mettre un petit message genre colis livré en boîte aux lettres. Et là, je vois, alors je vais vous dire des numéros au hasard, mais colis livré en boîte aux lettres au numéro 11. Je me dis, je n'habite pas au numéro 11. Peut-être qu'il s'est trompé. Je descends, je vais voir dans ma boîte aux lettres. Rien. Je fais bon, d'accord. Dans ce cas, je vais aller voir au numéro 11 si ils ont ma commande. Non, les personnes ne l'avaient pas, sauf que
Je vis dans une ville de 15 000 habitants, donc je ne vais pas aller aux 11 de toutes les rues de toute ma ville. Donc du coup, je leur ai fait une réclamation. Et si jamais j'ai toujours rien reçu demain, ils me renvoient ma commande. Mais franchement, hier c'était journée poisse. Mais malgré tout ça, ça ne m'a pas empêché de prendre un petit temps pour moi juste avant d'aller partir en séance collective pour terminer Affronter la nuit de Marie Réplin. Je le tiens à l'envers alors que la couverture est de toute beauté. Donc on va essayer de lui rendre hommage. Écoutez, vous savez que je suis pas la plus douée pour vous faire des résumés qui sortent de ma tête. Mais je vais essayer de vous résumer ça. On vit dans un monde qui a été, on va dire, un peu scindé en deux, où il y a une déesse Horia qui s'est battue avec un autre dieu, il y a des décennies et des décennies et des décennies de ça. Et maintenant, en fait, en gros, pendant un an, il fait jour et tout va bien. Et pendant un an, genre ça, un an sur deux, il fait nuit. Et là, par contre, les habitants du royaume subissent des attaques de la part de dragons. Et donc, le dernier jour de soleil de chaque année, tous les habitants du royaume se réunissent sur la place de leur village respectif et les derniers rayons désignent des élus qui du coup reçoivent des pouvoirs de la part de la déesse Horia et qui sont par la suite envoyés dans une académie pour apprendre à se battre contre ces fameux dragons. Et dans cette académie, ça fonctionne un peu par comme on va dire des maisons, c'est-à-dire qu'au fil du temps leurs dons se développent et il y a les dons des points par exemple qui eux vont être très forts au combat, les dons par exemple pour soigner les gens, les dons pour par exemple les gens, les yeux, je crois que c'est niveau stratégie, enfin bref, l'univers est franchement super. Et nous du coup on va suivre Liv qui est une orpheline qui a été recueillie par un monsieur qui s'appelle Malos et qui commence un peu à se faire vieux. Il a recueilli 3 autres enfants en plus de Liv et c'est elle un petit peu qui prend la relève de Malos qui commence à se faire vieux, donc elle enchaîne les petits boulots un peu partout. Ils vivent vraiment dans les quartiers les plus pauvres, c'est très compliqué pour eux de finir les fins de mois. Et donc arrive ce fameux jour, ce fameux dernier jour de soleil de l'année. Et donc elles se réunissent sur la place et manque de peau pour elle parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'elle a envie. Puisqu'il faut savoir c'est que la formation de l'académie a vraiment la réputation d'être très très compliquée, d'être très hostile. Quand il rentre, t'es pas franchement sûr de revenir vivant. Donc vu qu'elle a toute sa famille qui compte sur elle, elle a pas du tout envie d'y aller. Manque de peau, ça tombe sur elle et donc elle entre dans son académie. Et du coup, on va suivre son évolution au sein de l'académie. Et c'était mais une pépite, un immense coup de cœur, le monde, la construction, tout était beaucoup trop bien, c'était super original. Il y a quelques temps je vous disais j'ai lu Force Wing, enfin j'ai lu du coup Iron Flame, j'ai pas trop envie de m'en mêler les pinceaux, mais en fait le monde n'a absolument rien à voir puisque dans Force Wing il y a effectivement une histoire d'académie mais sauf que eux ils sont liés aux dragons alors que là pas du tout, là ils battent les dragons. Et je tenais faire un petit aparté parce que malheureusement c'est quelque chose que l'on voit quand des créatrices de contenu sortent des livres, bien souvent les gens ont la critique beaucoup plus facile. Donc je vois déjà venir des critiques, ah oui elle a écrit ça parce que Force Wing a percé. Non, je peux vous dire que je suis assidûment déjà Marie sur les réseaux sociaux, donc Muffin and Book. Je peux aussi vous dire que pour clôturer ma collection hivernale, je n'avais plus de vidéos à regarder, donc je me suis refait toutes ces vidéos et elle a commencé à écrire Affronter la nuit avant même que Force Wing perce, donc pour les mauvaises langues. Non, il n'y a absolument aucune ressemblance, le monde n'a absolument rien à voir, l'ambiance n'a absolument rien à voir. Voilà, je fais ce petit aparté parce que je trouve que franchement parfois les gens sont beaucoup trop à l'aise et beaucoup trop durs et qu'à chaque fois qu'une créatrice de contenu française sort un bouquin, elle se prend des critiques dans la tronche totalement injustifiées. Ça a été le cas d'ailleurs pour Marie quand elle a sorti La Carte des Confins. Et en fait tu peux très bien être une excellente créatrice de contenu et une excellente autrice et c'est le cas de Marie. Et franchement quand j'ai lu du coup cet été le premier tome de La Carte des Confins. Là, du coup, entre-temps, elle a écrit, je crois, 3 ou 4 tomes à La Carte des Confins. Et en fait, là, je l'ai trouvé encore mais plus abouti que le premier tome de La Carte des Confins. Et je me dis, mais si elle continue dans cette évolution, mais juste dinguerie pour moi, vraiment, ce livre et cet univers n'a rien à envier à des grosses sagas comme Force Wing. C'était tout aussi bien. Je peux même vous dire que j'ai préféré Affronter la nuit à Iron Flame dans ce thème d'histoire un peu de dragon. Elle nous a construit des personnages, je trouve, ultra bien développés. Elle a su nous transmettre leurs émotions, mais avec brio. Saïka, tu m'as déconcentrée, je ne sais plus parler français.
Vraiment, le monde était original, les plot twists, les rebondissements, les révélations finales. J'ai trop envie d'avoir le tome 2. Pour ce qui est de la romance, on sent qu'il va y en avoir une, mais franchement dans ce tome 1, il y a rien de concluant. Enfin, c'est vraiment très très effleuré. On est beaucoup plus concentré sur l'évolution de Liv au sein de l'académie. Elle se fait des potes. Juste, j'ai adoré suivre ses relations avec ses potes. Et ouais, j'ai trouvé le monde original. J'ai trouvé que vraiment, elle avait eu ce don pour nous immerger. J'avais l'impression de vivre avec les personnages tout ce qu'ils pouvaient traverser. Elle a pris parfois des décisions où j'étais en mode Marie, pourquoi? Pourquoi tu joues avec mes sentiments? Pourquoi tu joues avec mon pauvre petit cœur? Vraiment horrible. Donc franchement, je vous invite à le lire. C'est une pépite vraiment juste génialissime. C'était beaucoup trop bien. Je sais que ça fera partie de mes meilleures lectures 2025. Et il faut que ce livre soit traduit dans plein de langues. Parce que franchement, je veux que Marie puisse vivre de son métier d'autrice à plein temps. Parce qu'elle a vraiment un don énorme pour écrire. Et elle nous l'a encore prouvé avec ce roman qui était vraiment juste génial. Bon bref, je pense que vous avez compris. Je suis particulièrement fan de ce livre et j'ai tellement hâte d'avoir la suite. Je sais pas combien de tomes il y a de prévus pour cette saga. Mais j'ai envie qu'elle ne s'arrête jamais parce que si elle continue comme ça et si c'est tout aussi bien que ce premier tome, je ne veux que ça s'arrête jamais parce que c'était trop bien. Le roman se dégomme. Bref, je pense que je vais arrêter d'en parler parce que vous l'avez bien compris. C'est un énorme coup de cœur et ça va être difficile pour notre lecture de passer après ça. Donc je pense que je vais changer totalement. Je vais pas reprendre de la fantasy. Je vais aller dans de la romance parce que je pense que si je prends de la fantasy, je risque d'être déçue. Après, ça me fait toujours ça quand j'ai des très gros coups de cœur comme ça. Les lectures d'après, généralement, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on va faciliter la tâche à la prochaine lecture et je pense que je vais plutôt partir sur une romance. Mais franchement, c'était beaucoup trop bien et je vous le recommande à 2000%. Sinon, hier soir, en rentrant de ma séance collective, je suis passée au locker puisque je vous l'ai dit que j'attendais une commande d'une autre créatrice dont je vous parle très souvent. J'ai un petit peu commencé à déballer le carton, du moins je l'ai ouvert et je pense que déjà, si vous voyez ça, vous reconnaissez de qui il s'agit. Donc ça, on l'ouvrira face bureau tout à l'heure, mais donc c'est une petite commande de papeterie faite sur la boutique de Gladys. Comme d'habitude, vous aurez en barre d'infos le lien de sa boutique et de sa chaîne YouTube. D'ailleurs Marie, pareil, vous aurez le lien de sa chaîne YouTube Muffin Book. Et j'adore ses vidéos à chaque fois. Par contre, je vous préviens, moi mes vidéos préférées sur sa chaîne, c'est ses avis lecture / book haul. C'est un gouffre financier parce qu'elle parle très bien des romans et à chaque fois ça me fait mettre plein de livres dans ma wishlist. Mais bon, je vous invite quand même à aller voir ces vidéos parce qu'elles sont vraiment très bien et celle de Gladys également. Et donc du coup j'ai cette petite enveloppe de papeterie, mais ça on ouvrira ça face bureau, ça sera beaucoup plus simple. Et sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai profité des soldes pour refaire mon stock de bougies et tester d'ailleurs une nouvelle senteur que je n'avais jamais testée. Donc comme d'habitude, oh merde, oh non, pardon, j'ai dit un gros mot, je suis désolée, mais c'est toujours protégé par des petits copeaux comme ça. Si je dis pas de bêtises, c'est pas du plastique, c'est des copeaux de maïs, donc c'est recyclable. Et je dis mince parce que j'ai la stagiaire juste à côté de moi et si elle met le nez là-dedans, je vais me retrouver avec énormément de petits copeaux de partout. Alors celle-ci, ça tombe bien, je l'ai terminée il y a 2 jours. C'est la bougie pain d'épices. Alors on n'est plus à Noël, mais c'est une odeur sucrée et je vous avoue que j'aime beaucoup les odeurs sucrées, les odeurs de gâteau comme ça. Donc vraiment celle-ci je l'aime beaucoup. Comme d'habitude c'est super bien emballé. Elle m'a mis un petit fondant vanille bois de santal. Ah, j'ai jamais testé. Elles sont super bonnes. Je pense que je la prendrai la prochaine fois. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois qu'elle m'en met dans ses cadeaux, en cadeau, dans les commandes, il faut que j'achète un brûleur parce que du coup, je commence à avoir une petite collection de fondants que je ne peux pas utiliser. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai jamais testé la la senteur vanille bois de santal. Et non, franchement, ça sent très bon. Ensuite, celle-là, c'est celle qu'elle a sortie il n'y a pas longtemps. Elle a sorti 2 nouvelles saveurs, enfin 2 nouvelles senteurs plutôt de bougies. Il y a peu de temps, il y a chocolat chaud.
Je vous avoue que je n'aime pas le chocolat chaud, donc du coup je n'ai pas pris. Vous allez me dire, j'aime pas le café, mais sa bougie, ma bougie préférée, c'est la latte gourmande de chez Gladys. Donc peut-être que j'aurais dû tester, mais là du coup je suis partie sur la galette des rois et... Oh, pareil, ça sent la pâte d'amande. Si vous aimez l'amande, c'est une odeur sucrée, donc j'adore. Tu veux sentir? Saïka valide. Ouais, ça sent la pâte d'amande. Je pense que si vous aimez la pâte d'amande, vous allez adorer, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je crois qu'il y en a encore deux autres, si je ne dis pas de bêtises. Saïka, comme d'habitude, je crois que vous voyez des bouts d'oreilles, mais comme à chaque fois que je déballe un colis, elle se dit que c'est pour elle. Alors Gladys a deux chats, je te l'accorde ma fille. Gladys a deux chats, donc peut-être ça sent le chat. Ça pareil, alors ça je n'osais plus l'allumer parce qu'il m'en reste très très peu, c'est la feu de cheminée. J'adore, ça sent. C'est bizarre de dire ça parce que pourtant je sais pas s'il y a la compo et si vous voulez plus de descriptif sur ce qu'il y a dans les bougies, je vous invite à aller voir, mais je sais pas. Ça a une odeur un peu musquée, enfin je saurais pas comment vous dire, mais je sais pas, celle-là j'aime bien la mettre quand j'ai envie que ça sente le propre et le frais chez moi, je sais pas, je l'adore. Et ensuite la dernière, si je ne dis pas de bêtises, voilà, je fouille parmi les copeaux, oui c'est bien la dernière, celle-là Saïka, c'est une bougie que j'utilise, c'est comme la fruit du verger que j'ai reçue il y a pas très longtemps et que je vous avais montré. C'est ma bougie spéciale chien qui mastication, quand je lui donne quelque chose à mastiquer, ou spéciale on rentre de balade et Saïka est trempée. C'est la crumble des bois, je l'aime beaucoup aussi et pareil, je sais pas, je trouve que ça sent le propre, le frais et du coup j'aime bien mettre ça quand Saïka est en train de mastiquer un truc qui pue ou quand on revient d'une promenade où elle est mouillée. Bref, écoutez, moi je vais ranger tout ça et je vous retrouve juste après, du coup, face bureau pour qu'on regarde un peu la commande de papeterie. J'ai du coup profité de passer commande sur le site de Gladys pour prendre de quoi faire mon reading journal pour mars. Et donc du coup, j'ai pris une collection que j'avais déjà prise l'année dernière, mais que j'aime beaucoup. Et je sais pas, je trouve que les couleurs, le mood et tout, ça va très très bien pour mars. Alors, elle m'a mis en cadeau ce petit sticker qui va bien évidemment, comme vous le savez, rejoindre ma collection de stickers sur mon imprimante. Elle en a fait... voilà, spécial pour la Saint-Valentin, franchement c'est beaucoup trop cute. C'est vraiment trop mignon. Celle-là, je vais les garder je pense pour le printemps. Ça fait pas force, enfin si, il y a le love là, mais je trouve que ça ira très bien pour la collection printanière. Et le petit sticker beaucoup trop mignon. Et donc là, je suis partie du coup sur la collection tournesol. Et ouais, je sais pas, pour mars, ça me parlait plutôt bien. Et donc on a comme d'habitude le petit set de papier recto verso à chaque fois, qui est très très joli. J'ai pris également comme d'habitude le set de cadre et encart qui me permet de mettre des titres et de mettre certaines choses en valeur à chaque fois sur mes pages. Et bien entendu j'ai craqué pour des planches de stickers, à commencer par la petite planche de stickers de timbre spécial tournesol. Ensuite on a celle-ci avec des petites fleurs dans les tons un petit peu jaunes comme ça, je trouve ça très joli aussi. Ça, je ne pourrais pas me passer de ça. Ça, c'est ce qui me sert à mettre à chaque fois dans mon reading journal mes petites notations. Et je trouve ça beaucoup trop pratique. Et enfin, pour finir, j'ai pris cette grande planche de stickers avec plein de grands tournesols. Donc, je suis trop contente. Écoutez, je pourrais du coup faire mon mois de mars dès le 1er mars. Je suis trop contente. Et comme d'habitude, je suis toujours trop contente de la qualité des produits de Gladys, que ce soit papeterie ou bien bougie. Et écoutez, moi là, je pense que je vais me remettre, enfin je sais pas que je pense, je vais me remettre au travail. J'allais me préparer un thé et je vais me prendre un petit goûter. Saïka, non vous la voyez pas, elle est en train de regarder ce qui se passe dehors. Mais franchement, je suis trop contente puisque à force d'aller au parc ces derniers temps, j'ai rencontré plein de gens et donc maintenant, je vous l'ai dit, j'essaye d'alterner un jour sur deux, un jour forêt, un jour parc et ville. Et du coup, maintenant, on est tout un petit groupe de propriétaires de chiens à se retrouver. Donc du coup, le gang du jour était composé d'un berger suisse, d'un golden, d'un teckel, d'un charpet et d'un jack russell. Ils se sont bien éclatés, enfin surtout Aska. J'ai fait un mixte entre les deux noms. Saïka et Yusko, du coup son pote golden, ils s'entendent mais
super bien, c'est vraiment les meilleurs potes du monde. Bon, par contre ils sont très doués pour se montrer des conneries entre eux, et donc là Usco lui a appris, c'est un Golden Retriever donc forcément il sait faire ça, que quand tu vas gratter, quand tu grattes dans les graviers qu'il y a au niveau du parc, tu peux trouver des flaques d'eau. Il lui a appris à faire ça. Quelle mauvaise idée, moi qui me bats pour pas qu'elle boive dans les flaques. Mais bon, ils se complètent très bien et c'est vraiment les meilleurs potes du monde. Genre au bout d'un moment, quand ils ont eu fini de courir partout et de jouer à la baston, et bien ils ont fini par se poser. Et ils étaient trop mignons, j'ai pas pensé à filmer. Mais en gros, ils ont trouvé un bâton, ils se sont allongés les deux collés à l'autre et ils mâchouillaient le même bâton. Ils étaient beaucoup trop mignons. Jusqu'où à chaque fois j'ai envie de repartir avec. C'est vraiment le petit golden de mes rêves, je l'aime trop. Mais bon, son propriétaire serait pas trop d'accord. Bref, écoutez, moi, je vais aller me faire ma petite boisson chaude. Je vais choisir de quoi grignoter pour le goûter. Je me remets au travail. Aujourd'hui, ce matin, j'ai préparé des commandes, notamment la commande de ma cliente qui n'avait pas reçue, en croisant les doigts. Croisez les doigts pour moi pour que cette fois-ci tout se passe bien et qu'elle reçoive bien sa commande. Et puis j'avais une autre commande à faire, à préparer d'une cliente qui a passé commande hier. Et maintenant, bah, je me concentre sur les brouillons des illustrations. Pour l'instant, je crois que j'en ai fait 5. Et je vais continuer sur ma lancée. Et écoutez, je vous retrouverai, je l'espère, demain avec du coup les petites réceptions que j'aurai si ça arrive bien. Croisez les doigts pour moi, je croise les doigts, mais j'espère. Et puis bah, je vous montrerai du coup ma nouvelle lecture. Je vous retrouve, on est le lendemain, je reviens tout juste de la promenade de Saïka et je suis beaucoup trop contente puisque comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il fait grand soleil et donc on s'était dit que si aujourd'hui il faisait grand soleil avec mon papa, aujourd'hui on ferait une de mes balades préférée. Et en fait c'est une balade qui est juste au-dessus de chez moi mais qui dure quand même assez longtemps, c'est 2 bonnes heures de balade et j'adore cette balade parce que on passe entre plein de différents paysages, on passe de la forêt au champ, il y a un petit peu, c'est un peu vallonné, alors bon j'habite en Île-de-France donc ça reste quand même assez plat mais ça fait des petites montées, des petites descentes, enfin bref j'adore cette balade et je suis très contente puisque j'avoue que j'avais pas osé la faire depuis un petit mois et demi. Mais du coup, petit point angoisse, depuis qu'on a changé mon traitement avec ma psychiatre, là ça va beaucoup mieux. Je fais nettement moins de crise d'angoisse, j'en fais voire quasiment plus. Je vais pas vous mentir, ça reste... je reste avec des moments d'angoisse où là, je vous cache pas qu'avant de partir pour 2 heures de promenade, j'étais un petit peu angoissée mais ça va nettement mieux et je suis trop contente parce que du coup on a pu bien profiter et voilà, j'ai essayé de vous faire de vous filmer des petits moments de notre balade mais vraiment c'est tellement cool. En plus on passe à côté d'une écurie, enfin de l'écurie qui est du coup au-dessus de chez moi et donc on passe à côté des prés, on voit les chevaux et tout, enfin bref c'était trop bien. Niveau boulot, j'ai bien avancé, je continue du coup dans mes petits brouillons printaniers. Hier du coup j'ai choisi une nouvelle lecture, donc c'est le premier tome de la saga Off Campus de Hal Kennedy, donc là c'est The Deal. C'est vrai que j'en avais jamais entendu parler, mais là ils sont ressortis en poche avec cette couverture beaucoup trop mignonne et donc du coup c'est vrai qu'il y a eu pas mal de promos autour et donc du coup bah j'ai craqué pour le tome 1.
sur les conseils de Gladys, puisque du coup j'hésitais entre l'autre saga, parce que je sais qu'elle a fait, voilà, Elle Kennedy, elle a fait du coup la saga Off Campus, et après une saga qui s'appelle Brière Université, et du coup Gladys m'a dit que celle-ci se passait avant, donc du coup j'ai pris celle-là. C'est donc une romance universitaire avec des joueurs de hockey, vous l'avez compris, en ce moment c'est mon truc. Alors j'ai envie de vous dire c'est l'hiver, mais là quand on voit le temps qu'il fait aujourd'hui, on est plutôt sur un soleil printanier. Bon, je vous cache pas que par contre il faisait 2 degrés, donc il faisait un peu froid, mais ouais, je sais pas, en ce moment j'aime bien. Donc là du coup on va suivre Anna, qui est une élève brillante, mais alors ce n'est pas dit dans le résumé, mais je préfère vous le dire parce que moi personnellement c'est un trigger pour moi, j'aurais bien aimé le savoir avant ma lecture. J'espère que ça va pas être trop... Enfin, qu'on va pas rentrer dans les détails, mais Anna c'est donc une élève brillante à l'université qui souhaite faire carrière dans le chant. Elle a des très très bonnes notes, mais Anna a un passé assez difficile puisqu'elle a subi un viol il y a quelques années, donc elle a perdu beaucoup confiance aux hommes forcément, donc elle a pas mal de séquelles de ça. Elle a suivi une thérapie pendant plusieurs années, ce qui fait que ça lui a permis de se reconstruire, mais ça reste quand même un énorme traumatisme, et donc du coup bah voilà, elle doit faire face à ça. En parallèle de ça, on suit du coup Garrett, qui lui est la star de l'université de hockey, vraiment le mec qui couche avec des nanas tous les soirs différentes, etc. Et donc il se trouve que Garrett au bout d'un moment va avoir une mauvaise note, sauf que le problème c'est que dans cette université, si les joueurs, les sportifs n'ont pas des bonnes notes, ils sont mis sur le banc de touche, sauf que lui c'est le capitaine, lui il a pour but de devenir joueur de hockey professionnel, donc c'est hors de question pour lui de rester sur le banc de touche. Et donc du coup il va repérer Anna, qui elle du coup est une élève brillante, et ils vont passer un espèce de deal, puisque Anna crush pas mal sur un joueur de baseball je crois, sauf que lui il s'en fout totalement d'elle, et donc du coup le deal c'est qu'elle lui donne des cours particuliers, et en échange eh bien ils font semblant parfois à certaines soirées d'être ensemble pour que elle attire l'œil du garçon qui lui plaît, donc espèce de petit fake dating, etc. Bon, pour l'instant j'aime beaucoup Garrett, enfin il y a pas mal d'humour et tout. Il y a quand même quelques sujets, comme je vous l'ai dit justement, notamment le viol, qui sont abordés, qui sont quand même des sujets assez touchants. Donc je sens que ça va être une romance qui va être touchante et aussi assez rigolote. En tout cas pour l'instant j'aime bien. J'ai dégommé 250 pages hier soir, c'est du poche donc ça se lit assez rapidement. Sinon hier je vous ai raconté mes déboires avec mes livraisons et en fait il se trouve qu'ils m'ont renvoyé ce que j'avais commandé, donc du coup je les ai reçus hier soir. Je m'étais même pas rendu compte, en fait ils m'avaient renvoyé ma commande. Mais donc écoutez, si jamais par hasard, je vais vous montrer ce que c'est après, mais si jamais par hasard un jour la personne chez qui c'est arrivé me ramène mon colis, je pense que je vous les ferai gagner. Mais donc du coup vous le savez, je suis désolée, vous le savez, mais du coup à Noël j'ai reçu des feutres à alcool, et donc j'avais très envie du coup de compléter ma collection de petits livres de coloriage, donc j'ai craqué sur 3 livres, et donc notamment le Girl Moment de Coco Wayo qui est juste trop mignon. Franchement c'est... je vous laisserai aller voir si vous voulez voir un petit peu plus en détail sur YouTube, on trouve des vidéos de présentation, là on a quelques images, mais franchement il est beaucoup trop mignon. J'ai également pris le Cozy Girl Life de Janet Veronica, donc franchement pareil il est trop mignon. Et ensuite un qui est très connu, c'est le Fusil Ig, et c'est de l'illustratrice. Ah, Vivi Tinta. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on n'avait même pas mis le nom de l'illustratrice. Donc voici quelques-uns des petits coloriages qu'on peut retrouver à l'intérieur. Franchement je suis trop contente, j'ai hâte. Je m'y remettrai du coup dès demain. Demain, le programme de la journée, c'est que comme tous les samedis matins, je vais faire mon ménage. Ensuite je m'occuperai de mon reading journal, et après je compte bien continuer un petit peu de coloris au feutre à alcool. Ensuite comme souvent le samedi midi, je vais aller manger chez mes parents. Ensuite on ira se promener ensemble, et puis après je continuerai mes petites activités toutes cosy. Donc voilà pour le programme, mais là en attendant il est du coup 16h. Forcément je suis partie un petit peu plus tôt en promenade du coup pour pouvoir avoir le temps de travailler après. Donc là je reprends le travail, et écoutez je vous retrouverai je pense dimanche. Je pense pas vous prendre demain parce que sauf si je finis
ce soir mon roman, ce qui est possible parce que vraiment je le dégomme très très vite, mais sinon je vous retrouverai dimanche pour clôturer le vlog. Et vous savez que dimanche matin, cette fois-ci c'est sûr, sauf un couac, normalement je vais avec ma maman à Cultura, on va se faire une petite virée entre filles qui aiment bien lire, et ça va être très très cool. Et donc du coup je vous montrerai bien entendu mes petites trouvailles si j'en fais, mais me connaissant, c'est très très rare que je rentre dans une librairie sans rien acheter. Je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand je suis allée au concert de d'Eric Clapton cet été, et que je suis allée dans un Gilbert Joseph et que j'ai rien trouvé. Je crois que c'est la dernière fois que je suis rentrée dans une librairie sans rien acheter. Sinon ça n'arrive jamais. Voilà, je n'ai aucun self-control quand il s'agit de livres. Voilà. Bref, je vous laisse, je reprends le boulot et on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est samedi et oui, je pensais pas vous prendre aujourd'hui, mais il se trouve que non seulement j'ai reçu un livre, mais j'en ai également terminé un. Sinon, écoutez, comme tous les samedis ce matin, j'ai fait mon ménage, j'ai ensuite fait un peu de reading journal et j'ai colorié. Je vous montrerai tout ce que j'ai fait niveau loisirs créatifs demain au moment de clôturer ce vlog, parce que là actuellement je suis en plein d'un petit coloriage que je vous montrerai demain, puisque je pense que je vais le finir aujourd'hui. Et ensuite, après avoir été manger chez mes parents, on a été se promener tous ensemble, c'était très très agréable. Vous pouvez voir en arrière-plan qu'effectivement mon canapé est barricadé. Je sais pas si ça se voit, mais je n'en peux plus de tout le temps avoir à changer mes plaids. Et comme je savais que là il y avait de fortes chances que Saïka rentre très crade, j'ai tout barricadé, elle veut pas aller dans ma chambre non plus, donc elle est pas très contente. Bon, franchement aujourd'hui elle est sale, mais ça va, on a connu bien pire. Mais bref, j'ai quand même barricadé mon canapé. Mais sinon, on va parler des lectures. Du coup, j'ai terminé du coup The Deal de Elle Kennedy. C'est un énorme coup de cœur. Mais vraiment un énorme coup de cœur. Du coup, je vous ai fait le résumé hier. Et le sujet de base qui me triggerait, et qui était le viol et qui n'était pas annoncé dans les... Enfin, il n'y avait pas de trigger warning. Au final, ça a été mais très bien traité. Vraiment, ce livre, pour des raisons personnelles, m'a vraiment bouleversée. Suivre l'évolution de Anna qui, du coup, doit surmonter cette épreuve, même si elle a déjà suivi, elle a été suivie par une thérapeute pendant 3 ans et qu'elle a déjà beaucoup avancé. On la voit qui se reconstruit, qui reprend confiance aux hommes. Et franchement, c'est un livre qui m'a fait passer par plein d'émotions, de la colère, de la tristesse, mais en même temps de la joie, parfois de l'humour aussi. La romance était juste parfaite, ultra saine, mais vraiment. Et pour une fois, il y a des scènes de sexe, mais pour une fois, je les ai lues parce qu'elles ont leur importance dans le roman. Je vais pas trop vous en dire. C'est très compliqué pour moi de vous en parler parce que j'aurais envie de vous en parler pendant des heures, mais en même temps, ça spoilerait plein de choses. Mais pour le coup, là, les scènes de sexe ont une utilité et servent le roman. Et j'ai trouvé ça vraiment juste trop bien et très bien fait par l'autrice. Le personnage de Gareth, c'est vraiment le beau boyfriend parfait, le mec dont on rêve tous, qui est super gentil, qui est attentionné, qui est prévenant. Les histoires aussi, Gareth, on apprend un peu plus à... Enfin, on creuse beaucoup le personnage de Anna parce qu'elle a vraiment, dès le début, on nous dit qu'elle a eu ce gros trauma, mais on voit que Gareth aussi, mine de rien, il a un petit background et il y a des petites choses de son passé qui refont surface et qu'il doit traiter. Et franchement, ouais, la romance était beaucoup trop mignonne, les sujets qui sont abordés sont des sujets très forts et qui ont été vraiment merveilleusement bien traités. La romance est trop cute, vraiment les personnages suivent leur évolution, c'est tout doudou. Et comme je vous le dis, ce qui est assez fou, c'est qu'en même temps, ce livre vraiment
m'a bouleversée, m'a beaucoup émue, m'a beaucoup mise en colère, mais au fait de la dynamique entre les deux personnages qui passent leur temps à se chamailler, mais aussi avec la relation que peut avoir que ce soit Anna ou Gareth avec les coéquipiers de son équipe de hockey et qui vivent tous ensemble, ça apporte aussi une petite touche de légèreté et d'humour. Et franchement, j'ai beaucoup aimé aussi La Plume de Elle Kennedy. Le livre, bon certes c'est un poche, mais je l'ai dégommé, je crois qu'il fait presque 500 pages. Je l'ai dégommé en 2 soirs, je pense que ça veut tout dire. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce premier tome de Off Campus. Et je vous conseille de lire, même si le sujet du viol est un sujet qui est compliqué pour vous. Je pense que malgré tout, je vous conseillerais tout de même cette lecture parce qu'elle fait du bien et ça fait du bien de voir Anna se reconstruire, ça fait du bien de la suivre dans sa reconstruction et je pense que c'est aussi un livre qui peut vous faire du bien malgré le fait que ce sujet puisse vous trigger. Bref, vous m'avez compris. C'est un coup de cœur, je suis trop contente de l'avoir lu. Gladys, si jamais tu passes par là, merci beaucoup pour la recommandation, je suis trop contente. Et demain, si je vais essayer de me trouver les prochains tomes de Main et Cultura, et si c'est pas le cas, je les commanderai à ma libraire. Alors je sais qu'apparemment le 1 est exceptionnel, la suite de la saga est très bien, mais généralement c'est souvent le 1 qu'on retient. Mais j'ai trop hâte de lire la suite. Et sinon, pour ce qui est du colis, écoutez, c'était pas prévu. Si, c'est un livre que j'ai commandé. Mais il se trouve que déjà j'ai eu un petit souci, c'est que je n'avais pas reçu de mail de confirmation au moment de ma commande. J'avais contacté du coup la maison d'édition qui m'avait dit que de leur côté ils avaient tout à fait bien enregistré ma commande et qu'il n'y avait pas de souci. Mais normalement, enfin je m'attendais pas à recevoir ce livre avant la date de sortie du roman qui est je crois le 24 février. Normalement quand je précommande chez cette maison d'édition, généralement on ne reçoit pas les livres en avance. Mais depuis, je n'avais plus de nouvelles et il se trouve que ce matin, je reçois un mail de Mondial Relais pour me dire que j'ai un livre qui m'attend dans mon point relais, enfin dans mon locker. Et du coup, quelle ne fut pas ma surprise, parce que du coup, ce que je me disais, c'est que j'ai un colis Vinted qui s'est perdu au moment de Noël, et j'espérais peut-être que ce soit ça qui me soit retourné, puisque même si on avait été remboursés toutes les deux, l'acheteuse et moi, on avait conclu que si jamais le colis me retournait, je lui réserverais le livre parce qu'elle le voulait vraiment. Mais du coup, c'était pas ça. C'était du coup cette beauté qui est arrivée. Je dis cette beauté parce que je sais déjà ce que c'est, enfin je sais déjà qu'il est magnifique. Et si vous me suivez, je suis désolée pour le bruit, normalement maintenant c'est bon. Si vous me suivez assidûment, vous devez savoir ce que c'est. Il s'agit donc de, si j'arrive à le sortir, la nouvelle parution de la maison d'édition Hurlevent. Et donc j'avais précommandé ce livre au moment des précommandes. Mais comme je vous le dis, généralement, la précommande c'était il y a vraiment pas longtemps du tout. Et généralement, avec la maison d'édition Hurlevent, on n'a pas les livres... quand on fait une précommande, ça veut pas dire qu'on va recevoir le livre avant, mais c'est juste que du coup, on peut l'avoir dédicacé. Et donc là, c'est le cas. Il y a une petite dédicace que je lirai juste après. Mais franchement, je suis trop contente. C'est donc Le Temps des Murmures de Augustine Vivant, publié aux éditions du Hurlevent. Vous pouvez retrouver les livres dans toutes les librairies maintenant. Il passe par des distributeurs, mais le meilleur moyen de soutenir les éditions Hurlevent, c'est quand même de passer par leur boutique. Les frais de livraison sont à 3 € en Mondial Relais, donc franchement ça va. Et petite nouveauté chez la maison d'édition, ils ont fait un jaspage alors qu'avant il n'y en avait pas. Et franchement, l'objet livre est trop beau. Je vais vous lire le résumé. 1950, Lucenay-sur-Bière, Reine mène une vie paisible dans la campagne jurassienne aux côtés d'Achille et Émile, ses meilleurs amis d'enfance, quand la guerre d'Indochine vient bouleverser la sérénité de son existence. 2024, Dijon, Marguerite, jeune étudiante, prépare son doctorat sur la vie des soldats français durant les conflits indo-chinois. Ses recherches la plongent au cœur de son histoire familiale. Entre passé et présent, histoire d'amour et blessures anciennes, Marguerite part à la découverte des secrets de sa famille tandis que Reine affronte les défis de son époque. Ça a l'air trop bien, vous savez que j'adore les histoires avec des allers-retours un petit peu comme ça dans le passé, surtout que je ne connais pas du tout la guerre d'Indochine. J'ai des immenses lacunes sur ce sujet-là, donc je pense que ça va m'en apprendre beaucoup et je suis trop contente de ce petit craquage. J'ai 2 livres en ce moment du coup des maisons d'édition, enfin de la maison d'édition qui me font trop envie. C'est celui-là du coup qui sera peut-être ma prochaine lecture, mais il y a Les Lumières de Clearchuch, je sais plus trop quoi. Bref, un livre qui se repasse en Écosse et qui me tente aussi énormément, donc je verrai lequel je lis en premier, mais en tout cas
trop hypée par cette réception et totalement inattendue parce que je m'attendais pas à le recevoir maintenant. Bref, écoutez, moi du coup ce que je vais faire c'est que déjà je vais noter cette petite réception dans mon reading journal et puis je vais reprendre un petit peu mon petit coloriage et ensuite il sera le temps de prendre ma douche, faire le petit ménage et de me choisir une nouvelle lecture. Mais je pense que je vais partir sur du coup Speed Dating et Sorcellerie, je crois que c'est ça le titre, le livre que j'ai reçu en début de semaine, puisque ça se passe pour la Saint-Valentin, même si la Saint-Valentin c'était hier, je me dis que c'est le bon moment pour lire. Bref, dans tous les cas, moi je vous retrouve demain pour clôturer le vlog et aussi pour vous montrer du coup ce que j'aurais trouvé à Cultura. Je vous retrouve, on est dimanche, il est je crois quelque chose comme 14h, 14h30, un truc comme ça. Je vous prends juste avant de partir faire la promenade de Saïka avec mes parents et comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, je suis allée à la Cultura ce matin. J'ai fait un petit craquage, je sais pas si vous allez voir la pile de livres qui est à côté de moi, mais j'ai fait un petit craquage. Alors j'étais déçue parce que j'avais envie de trouver des nouvelles fantaisies, puisqu'en ce moment je lis pas mal de romances, mais c'est aussi parce qu'il y a moins de fantasy qui me donnent envie. Enfin j'ai l'impression que j'en ai lu quand même pas mal et que maintenant il y a quand même pas mal de fils conducteurs qui se ressemblent dans mes lectures et donc j'essaie de trouver des choses un petit peu différentes. Là je vais pas trouver mon bonheur, mais vous allez voir que ça m'a pas empêché de craquer sur d'autres choses. Donc écoutez, on va commencer de suite. Déjà, cette romance me faisait trop envie. C'est une nouvelle sortie de ce mois-ci ou du mois précédent, je ne sais plus. C'est The Problem with Dating de Brittany Setcheri. Vous savez que j'ai lu Holiday de la même autrice il y a quelques temps maintenant, enfin je crois que c'était le mois dernier et j'avais beaucoup aimé sa plume et j'ai vu de très bons retours sur celui-là et en plus de ça, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué quand je vais vous lire le résumé. Bienvenue à Honey Creek, Illinois, où la vie est aussi douce que le nom le suggère. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que Monsieur dîne fin en personne, Alex Ramirez, qui arbore un perpétuel air ronchon, décide d'installer son restaurant 5 étoiles juste en face de ma garderie pour chiens. C'est ça qui m'a fait craquer. Il est grand, brun et à peu près aussi chaleureux qu'un plat congelé. Après un échange désagréable de trop, j'étais décidée à l'éviter et à faire en sorte qu'il garde ses distances quand, par un tour du destin, Alex hérite d'un chien grincheux de sa grande-tante et n'a eu d'autre choix que de me demander de l'aide, à moi, la personne qui murmurait à l'oreille des chiens. Pour ma part, j'avais besoin d'un faux petit ami afin d'éloigner mon ex-mari. Nous avons donc tous les deux conclu un marché, je ferai de son chien le toutou le mieux éduqué de la ville, et en échange, il apparaît à mon bras pour les réunions familiales et les événements mondains. Mais alors que nous jouions un petit couple, je remarque que sous sa carapace de porc-épic, Alex possède un charme fou. Nos faux rendez-vous commencent à prendre une tournure trop réelle, et nos faux baisers, ils étaient si près de franchir la ligne que c'en était risible. Donc c'est classé une petite femme sur 3, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas trop de smut normalement. Et oui déjà, le truc dans une petite ville, le fake dating et en plus de ça la fille garde des chiens. C'était pour moi donc il me hypait trop, donc tout de suite c'est la première chose que j'ai faite, c'était d'aller le chercher. Ensuite, en autre sortie qui me tentait trop, il y a La sorcière de Willow Hole de Esther Fox, publiée aux éditions Faubourg Marigny, qui pareil est une sortie de ce mois-ci qui me tentait, mais alors beaucoup trop. Je n'ai pas vu de retour tout simplement parce que il y a très peu de personnes que je suis sur les réseaux qui lisent ce type de livre. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas vu de retour, mais je sais pas, il me faisait beaucoup trop envie, donc j'ai craqué. Je le trouvais pas en rayon, mais j'ai demandé du coup à un petit monsieur qui travaillait là-bas et qui du coup me l'a sorti. Donc j'étais trop contente parce que je vous cache pas qu'au départ je m'attendais à le voir en tête de gondole vu qu'il est paru il y a vraiment quelques jours. Je le trouvais pas, j'ai eu trop peur, mais heureusement il est là. Donc pareil, je vais vous lire le résumé. New Oldbury, 1821. À la suite d'un scandale qui concerne l'une des jeunes filles de la famille, les Montrose fuient Boston pour leur nouvelle maison à la campagne, Willow Hall. Alors que Catherine, l'aînée, et sa mère déplorent cette décision, Emmeline, la plus jeune, ne se soucie pas de grand-chose, à part de la présence éventuelle de sirènes dans le lac à côté de la demeure. Lydia, la sœur du milieu, dont les fiançailles ont été récemment rompues, ne veut rien d'autre que de prendre soin de sa cadette et éviter que d'autres scandales n'arrivent.
L'été semble endormi, bien calme, mais une menace subtile glisse dans l'atmosphère, et d'étranges événements semblent suivre Lydia, qui entend les lamentations profondes et douloureuses d'une femme et voit des petits garçons au visage pâle errer dans le parc, leur rire résonnant dans les couloirs du manoir. Alors que Lydia continue d'ignorer ces signes, une tragédie va s'abattre sur la famille Monrose et les sombres secrets du passé vont refaire surface. Un très bon roman qui mêle sorcellerie, tragédie et amour. Ça avait vraiment tout pour me plaire, donc vraiment une sortie qui me hypait de fou et que j'ai trop hâte de lire. En plus ça se passe en été, là comme vous pouvez le voir le soleil arrive, les beaux jours reviennent et donc j'ai trop hâte. Deuxième sortie, ça pour le coup à la base je voulais attendre d'avoir des retours dessus. Mais j'ai vu personne dans les personnes que je suis et dans les partenaires de cette maison d'édition qui l'avaient lu. Donc j'ai quand même craqué, mais vous allez savoir pourquoi j'ai craqué. Parce que vraiment, l'objet livre est magnifique et le résumé me tentait trop. En plus ça se passe en Égypte, donc c'est What the River Know, les secrets du Nil de Isabelle Ibanez. Et c'est vraiment un roman qui a fait beaucoup de bruit en VO. Et donc du coup, écoutez, je me suis dit, je vais faire confiance aux gens, je vais le prendre. Et en plus de ça, encore une fois, vraiment, je connais que très peu de choses à l'Égypte. Et donc du coup, ça va me permettre d'en apprendre. Donc je vais vous lire le résumé. 1884, lorsqu'Inès Oliveira, fine fleur de l'aristocratie argentine, apprend la mort de ses parents en Égypte, c'est son monde qui s'effondre. Déterminée à comprendre, elle embarque pour le Caire avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague envoyée par son père qui semble recéler une étrange magie. Whis, l'exaspérant assistant de son oncle, l'attend de pied ferme avec la mission de la renvoyer chez elle, mais Inès est bien déterminée à obtenir des réponses et n'importe si le complot perfide dans lequel elle vient de mettre les pieds pourrait lui coûter la vie. Du coup, c'est le seul, on va dire, petite fantaisie, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une petite touche de magie que j'ai trouvé, mais franchement, il me hypait trop, le résumé me parlait trop, et l'objet livre, s'il vous plaît, il est juste magnifique. Alors, il existe également en format broché, simple, sans jaspage, mais écoutez, j'ai voulu me faire plaisir et prendre cette version-là. J'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, je vous rassure, il n'y en a plus que 2. J'ai trouvé du coup le tome 2 de Off Campus. J'étais dégoûtée parce que j'étais vraiment partie. Enfin, je pense que s'il y avait eu... là, il y avait le 1, le 2, le 4 et le 5. Et je sais pas, j'ai pas voulu prendre le 4 sans prendre le 3. Enfin bref, la toquée de la vie que je suis s'est dit non, je veux prendre le 3 avant de prendre le 4. Et donc du coup, j'ai pris le tome 2. Là du coup, c'est sûr... Logan, voilà, qu'on voit pas mal dans le tome 1, donc pareil, j'ai hâte de le découvrir. Et pour finir, promis, après, il y en a plus. Ça faisait un moment que je passais devant Cultura, que j'ai entendu tellement de bons retours sur cette romance que je me suis dit, écoute, let's go, on craque. C'est donc Check and Mate de Ali Hazelwood. J'ai déjà lu Ali Hazelwood, j'avais beaucoup aimé sa plume, mais j'avais lu dans de l'adulte. Et là, pour le coup, c'est du young adulte, donc sans scène de smut et romance un petit peu plus adolescente. Et je me suis dit que, pareil, je sais pas, pour les beaux jours, il me parlait bien. Je vous dis en ce moment, on enchaîne les jours de soleil, donc j'ai envie de lecture un petit peu plus printanière. Et donc, du coup, bah, j'ai craqué. Pareil, je vais vous lire le résumé, même si je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mallory Greenleaf ne veut plus jamais jouer aux échecs. Cette passion a détruit sa famille. La jeune femme se consacre désormais à son job de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Jusqu'au jour où elle accepte à contre-cœur un dernier tournoi. Face à elle, Noel Sayer, le régicide, champion du monde en titre et bad boy prodige des échecs. Les coups s'enchaînent entre Mallory et ce rival mystérieux, exaspérant et très attirant. La partie prend alors un tour inattendu. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir du coup Ali Hazelwood dans du young adulte. J'avais Bride également qui était dans le rayon fantasy. J'ai hésité et en même temps je vous cache pas que le côté, je crois que c'est un truc de genre d'alpha ou je sais pas quoi, ça me fait un petit peu peur, donc j'ai préféré rester dans quelque chose où je suis sûre que c'est cute et mignon. Mais si vous avez des retours à me faire sur Bride d'Ali Hazelwood, je suis preneuse. Sinon écoutez, on va passer phase bureau et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en matière de coloriage cette semaine. Vous allez voir, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai eu des journées bien chargées, mais j'ai quand même fait un petit truc. Alors j'ai pas du tout fait de coloriage mystère cette semaine. Par contre hier, comme je vous l'avais dit, il me semble que je vous l'ai dit, mais du coup j'ai entamé ce petit livre de coloriage donc, qui est le Cottage Friends de Janet Veronica et il est franchement beaucoup trop mignon. Et donc du coup hier j'ai fait cette page-ci. Voilà, donc je me suis un peu foirée sur le renard que je trouve
un petit peu trop rangé, mais sinon pour le reste, je suis très contente du résultat. Franchement, c'est sans prise de tête, c'est détente et c'est le principal. Toujours avec du coup les marqueurs OU. Et tout à l'heure, avant de partir à Cultura, j'ai eu le temps de faire ça. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit, là, je vais pas tarder à partir en balade avec mes parents et Saïka. On risque de revenir pas très très tôt, et surtout après ça, mes parents viennent chez moi. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui, mais dans tous les cas, je vous montrerai son avancée dans le prochain vlog. Je clôture ce vlog en compagnie de Saïka qui est juste ici, et oui, on est avant la balade, elle a le droit au canapé. Mais avant de clôturer, je voulais vous parler de ma nouvelle lecture qui est donc Sortilège de Speed Dating de Charlie Morrigan, que j'ai d'ailleurs je crois reçu en début de semaine. Mais donc c'est sa nouvelle parution et je crois que je vous ai fait le résumé, mais au cas où on va suivre du coup comment est-ce qu'elle s'appelle, Léora, qui est une jeune pâtissière de 29 ans qui a sa propre pâtisserie. Sa particularité, je vais y arriver, c'est que c'est une sorcière et donc personne ne le sait. C'est vraiment son petit secret à elle, enfin personne n'est au courant. Mais donc du coup ce qu'elle fait, c'est qu'elle rajoute des petits sorts dans ses gâteaux pour que les gens se sentent bien après les avoir mangés. Elle évolue dans une petite ville où tout le monde se connaît et où elle est arrivée il y a 4 ans. Elle a d'ailleurs eu un petit peu de mal à faire sa place, mais maintenant elle est vraiment bien intégrée à cette petite ville où tout le monde se connaît, où tout le monde prend soin un peu des uns des autres. Sauf que un beau jour, elle apprend la grossesse de sa petite sœur et c'est un peu, on va dire, la goutte de trop qui fait déborder le vase, puisque elle, du coup, elle a sa petite pâtisserie, mais c'est vrai qu'elle vient d'une famille où sa mère est beaucoup sur son dos, à tout le temps lui demander si elle a un copain, etc. Qu'à son âge, elle était déjà mariée avec un enfant. Et c'est vrai qu'à côté de sa petite sœur, elle a vraiment l'impression de décevoir tout le monde. Elle voit que sa petite sœur, elle a la maison, le jardin, le mari et maintenant le bébé. Et même si on est bien d'accord qu'on n'a pas besoin dans sa vie d'avoir un bébé et d'être en couple pour être épanouie, elle pour le coup c'est quelque chose qui lui manque et donc elle décide de partir à la recherche du mec parfait. Et ça tombe bien parce qu'on est en pleine période de Saint-Valentin. D'ailleurs elle est chargée aussi d'organiser un petit festival autour de la Saint-Valentin dans sa petite ville et il se trouve qu'elle tombe sur une affiche pour un speed dating et donc elle décide de concocter un petit sort pour attirer l'homme idéal jusqu'à elle. Et donc elle va donner 7 critères pour trouver cet homme idéal. Sauf qu'en fait, il se trouve que sa potion foire et que du coup elle rencontre 7 mecs à la soirée speed dating et au lieu d'avoir toutes les caractéristiques dans un seul mec, il y en a une dans chacun d'eux. C'est-à-dire que les 7 ont le truc parfait, mais il faudrait qu'ils fassent un seul et même homme pour qu'il soit parfait. Je sais pas si c'est bien clair, mais donc, du coup on va la suivre là-dedans. Et en parallèle de ça, il y a un nouvel arrivant dans le village et qui achète du coup un café juste en face de son café à elle. Et donc on sent une petite rivalité entre les deux. Bref, on va la suivre dans tout ça. Je l'ai dévoré puisque concrètement il me reste moins de 150 pages. Je pense très clairement qu'il sera fini ce soir et du coup je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. Mais c'est pas que j'avais été un peu déçue par un hiver à Mystic Haven, mais je trouve qu'on n'était pas trop rentré. Enfin, ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim et je trouve qu'on avait fait qu'effleurer, alors que Karma the Witch avec de la même autrice avait été un vrai coup de cœur. Et là on est beaucoup plus dans la même vibe que Karma the Witch et ce genre de petite cozy fantasy dans une petite ville où tout le monde se connaît, enfin bref, ce que j'adore. Et pour l'instant vraiment je passe un très très bon moment dedans. Et donc écoutez, je vous en parlerai un peu plus en détail dans le prochain vlog. Sinon écoutez, moi là je vais exporter du coup ce que j'ai filmé sur mon ordinateur. Je vais peut-être un tout petit peu colorier le temps que mes parents arrivent et ensuite ce sera balade. Pour nous, je surveille un petit peu Saïka puisque tout à l'heure elle m'a fait une grosse crise d'éternuement. Donc écoutez, c'est déjà le retour des chenilles processionnaires, c'est pas encore le retour des épillés. Donc normalement ça devrait aller, mais je vais surveiller ça, mais je vous cache pas que ça m'inquiète un petit peu. Donc à surveiller. Et écoutez, moi je vais partir en promenade ensuite, comme d'habitude, même routine tous les dimanches, prendre soin de moi, me faire des petits masques, me faire une petite soirée cosy avant de reprendre le travail. Et donc dans tous les cas on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et écoutez, j'espère que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je pense qu'il va être très très long et je m'excuse. Écoutez, si vous êtes arrivé jusque là, je vous le demande jamais, mais si vous êtes arrivé jusque là, écoutez, mettez un emoji avec plein de livres pour montrer mon craquage de la semaine. Voilà.
Donc n'hésitez pas à faire ça et n'hésitez pas à me faire vos retours aussi en commentaire. J'adore les lire, j'adore y répondre et ça me fait toujours très très plaisir. Et écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et nous on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!